Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Surtout qu'aujourd'hui, contrairement aux deux précédentes vidéos, on va parler d'une série que j'ai beaucoup aimée, mais qui à mon sens n'a pas été assez regardée et qu'on ne connaît pas assez. C'est d'ailleurs pour ça que je vais lancer une nouvelle thématique de vidéos que je mettrai régulièrement en ligne sur ma chaîne, qui seront les séries, films, jeux vidéo ou animés sous-cotés à mon sens. Je précise à mon sens car tout est subjectif et tout dépend de notre point de vue. En effet, cette série est Spartacus que j'ai découvert totalement au hasard, puisqu'au début je voulais regarder le film Gladiator sur Netflix, mais qui n'était pas encore dans le catalogue Netflix. Du coup, ils m'ont suggéré Spartacus, et mon dieu, qu'est-ce que j'ai été agréablement surpris par cette série. D'ailleurs, ne soyez pas inquiets, je ne vais pas du tout vous la spoiler, que ce soit dans les images qui défilent en fond, ou dans ce que je vais vous raconter. Le but, c'est que vous puissiez la découvrir à l'intégralité, sans vous dire «Ah, ça, je le savais déjà», hormis en effet sur quelques personnages et un seul événement, parce qu'il faut bien que je vous indique plusieurs choses qui sont réellement passées si vous voulez avoir envie de regarder cette série. Cette série parle de Spartacus, qui a vraiment existé d'ailleurs, je tiens à le préciser, même si on ne sait pas si ses motifs dans la vraie vie étaient les mêmes que ceux qui sont relatés dans la série. Bref, Spartacus est un soldat thrace combattant au nom des légions romaines, un peu contre son gré, mais c'est un peu son pacte de paix avec Rome. Sauf qu'il va trahir Rome, et du coup il va finir esclave ou gladiateur, enfin esclave gladiateur, pour le compte de Bacchiatus. Mais évidemment, cette situation ne va pas durer, ça vous pouvez vous en douter, et il va mener la plus grosse révolution d'esclaves que Rome ait connue à cette époque, c'est-à-dire à peu près en moins 70, moins 60, moins 80 pardon, avant Jésus-Christ. Ce sera évidemment pas tout seul, il sera notamment accompagné de gladiateurs gaulois. Encore plus une raison pour regarder. Alors non, ce ne sera pas Obélix, Astérix ou encore Idéfix ou Panoramix, mais Crixus, Gannicus et Onémaus. D'ailleurs, je tiens à préciser que Gannicus est mon préféré avec Spartacus, mais je ne vais pas trop vous dire pourquoi, parce que ce serait un peu vous spoiler le personnage et j'ai envie que vous le découvriez par vous-même et que vous jugez par vous-même si ça peut devenir l'un de vos personnages préférés, voire même votre personnage préféré. Même si au début vous risquez de le détester pour certains agissements de sa part, mais bon, à voir. Pour conclure sur le synopsis, son plus grand fait d'armes connu est la bataille du mont Vésuve, qui sera évidemment relatée dans la série, et donc et qui est un très bon moment à regarder, très épique, très bien réalisé, et avec des scènes de combat dantesques. En effet, j'ai résumé le synopsis de manière très courte, c'est parce que j'ai peur de sinon vous spoiler trop rapidement l'histoire de Spartacus, et comme je vous l'ai dit, je voulais pas du tout vous spoiler, sans que vous puissiez découvrir en intégralité la série. Maintenant, pourquoi je l'aime? Bah tout simplement grâce au caractère fort des personnages, notamment celui de Spartacus et de Gannicus, comme je vous l'ai révélé plus tôt, mais également celui d'Onémaus et de d'autres personnages, même si certains personnages, comme Crixus, prendront des décisions plus tard qui auront le don de m'agacer, et qui vous agaceront aussi, je pense, à moins que vous les comprendrez, je ne sais pas du tout, chacun son avis. Il y a également beaucoup de musique épique, comme celle que vous pouvez entendre en fond, même si je ne la mets pas très forte, pour que vous puissiez entendre mes explications de manière assez distinctive, et de nombreux retournements de situation sont également présents, donc beaucoup, enfin clairement la plupart des retournements de situation ne sont pas prévisibles, ou du moins moi je les ai pas prévus, peut-être que vous arriverez à les prévoir, mais ça c'est une autre histoire. Le seul petit défaut de cette série, enfin défaut que je parle de manière objective parce que moi ça ne m'a pas du tout gêné, c'est les effets spéciaux. En effet, quelquefois lorsqu'on dézoomera et qu'on verra les villes de loin, notamment Capua, qui sera la ville principale, on voit bien que c'est des maquettes, que la ville n'est pas réelle. Bon, en même temps, c'était à l'époque, on voit bien que c'est pas fait par un ordinateur ultra perfectionné, mais en même temps, c'était une série à moyen budget, voire faible budget, donc on peut facilement lui pardonner. D'autant qu'une fois qu'on est à l'intérieur de la ville, c'est très réaliste et on n'est pas du tout choqué par la représentation de la ville. Donc pour synthétiser, ce qui fait qu'on s'accroche à cette série, c'est le caractère des personnages, les combats et les musiques, tout ce dont on a besoin pour une série qui se passe sur cette époque. Maintenant, je vais parler des avertissements que j'ai à faire pour certains types de publics. En effet, c'est une série assez violente, donc si vous n'avez pas la violence, passez votre chemin. Mais passez également votre chemin si vous n'avez pas les scènes de sexe ou les scènes de nudité,
car même si je n'ai pas vu Game of Thrones intégralement, ma copine l'a vu intégralement, et on peut vous dire que niveau sexualité, il y en a au moins autant que dans Game of Thrones, en moins de saisons, en 4 saisons. Donc là pareil. Alors si vous aimez tout ce qui est débauche, orgie, etc., vous allez kiffer. Par contre, si vous détestez ça, que vous trouvez que ça envoie une mauvaise image de la femme et de l'homme, parce qu'il y a aussi des scènes homosexuelles complètement, passez votre chemin aussi. Ça serait con que ça vous fasse, que ça vous dégoûte de la série, surtout qu'il y en a, comme je vous l'ai dit, beaucoup. Pour conclure, je vais vous parler de quelques faits qui se passent en dehors de la série, dont je préfère vous parler tout de suite. En effet, l'acteur principal de Spartacus a changé en cours de diffusion, pour une raison où ils avaient un peu pas le choix de changer d'acteur, puisque l'acteur de départ, oui, j'ai plus les noms, est décédé d'un cancer. Et c'est pour ça qu'ils ont dû changer d'acteur à partir de la saison 3, il me semble. Et au début, vous allez être choqué, peut-être que vous allez moins l'apprécier. Bon, en tout cas, même si je l'aime beaucoup, il sera toujours un peu en dessous l'acteur de base. Mais ce n'est pas grave, on s'y fait au fur et à mesure de ses aventures. Il y a également une deuxième actrice qui a changé, l'actrice pour Naevia, qui sera aussi une esclave de Batiatus, mais pas du tout Gladiator, qui est interprétée au début par Leslie Ann Brandt, que vous connaissez probablement pour son rôle de Mazikin ou Maze pour les intimes dans Lucifer. Il passe à une autre actrice dont j'ai également oublié le nom, désolé. Là, pareil, on s'y fait. Après, évidemment, le problème avec les changements d'acteurs, ces deux changements d'acteurs, c'est qu'au début, ça fausse un peu leur relation qu'ils ont établie avec les personnages, puisque t'as pas l'habitude à la même voix, au même visage, donc ça trouble un peu. Mais comme je vous l'ai dit, on s'y fait pas mal. À part ça, deux autres acteurs qui restent les mêmes tout au long de la série, mais que vous risquez de connaître avant Spartacus, pardon, c'est l'acteur Don Emmaüs qui a joué un rôle bref, mais néanmoins mémorable, ou du moins dont on peut se souvenir, dans 300. En effet, c'est l'émissaire perse qui ne va pas vivre longtemps, car il n'a pas tenu sa langue, comme dirait le roi Léonidas. D'ailleurs, je tiens à préciser que je préfère largement son rôle dans Spartacus que son rôle dans 300. Et le deuxième ou troisième acteur, si on compte Leslie Ann Brandt, que vous pouvez connaître dans la série, c'est l'acteur de Batiatus, puisque c'est également l'acteur de l'oncle John, mais il me semble que c'est John, dans le film, la trilogie La Momie. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Si vous voulez regarder la série, franchement, n'hésitez pas, elle est géniale, et en plus, elle est sur Netflix. Enfin, en tout cas, elle était sur Netflix quand je l'ai regardée, et j'en ai vu que j'ai pas trop vérifié mes sources. Mais voilà, encore sur Netflix, et normalement, elle devrait être regardable en streaming sans trop de soucis, même si je sais que le streaming c'est plus ou moins illégal, mais franchement, ce serait con de passer à côté d'une telle série. Donc voilà, passez une bonne journée, bonne vidéo, et à très bientôt pour une prochaine vidéo, probablement à demain pour parler de God of War. En tout cas, c'est ce que j'ai prévu, et comme vous me connaissez, ça peut changer en cours de route. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Voilà, salut à tous et merci d'avoir regardé.